Un jour, un homme nommé Afu se promenait dans la forêt lorsque le temps se dégrada soudainement. En traversant une montagne, toutes ses forces étaient presque épuisées. Pourtant, en continuant à marcher, il remarqua des tortues cachées dans la terre sous un vieil arbre tombé, ainsi que quelques champignons sauvages. À ce moment précis, une nouvelle idée lui vint à l'esprit. Dès que le temps s'éclaircit, il sortit sa pelle, dégagea les buissons autour de lui et décida de construire une petite maison sur place. Avec les rondins qu'il trouva en nettoyant, il fabriqua un bâton solide pour creuser plus facilement le sol. Le tronc de l'arbre pourrissait au sommet, mais la terre en dessous était très dure. Après beaucoup d'efforts, elle finit par se ramollir. En profondeur, il rencontra un gros rocher. Mais Afu savait utiliser des leviers et des rondins roulants, et il réussit à déplacer la pierre sur le côté. Il ne jeta pas la terre qu'il avait déterrée. Il l'utilisa pour aménager une petite cour à l'extérieur, afin d'avoir plus de terrain pour cultiver. L'intérieur paraissait désormais beaucoup plus plat et plus propre. Comme il n'était pas trop fatigué, il transporta des pierres voisines et les assembla avec de la boue collante, humidifiée par la pluie, pour construire un poêle dans un coin. La forêt était très humide, et il ne voulait pas souffrir rapidement de douleurs ou de rhumatisme. Il façonna donc les conduits de cheminée de manière spéciale pour que la chaleur dure plus longtemps. Vint ensuite la porte, sans outils électriques. Couper la racine d'un arbre lui prit à lui seul une demi-heure. Puis il égalisa les bords avec une hache. Le bois était très solide. Il l'aiguisa et l'inséra dans le mur du fond. Ainsi, le mur en terre ne s'effondrerait pas, et le mur intérieur devint plus résistant. Pour le toit, il choisit une forme arrondie, afin qu'il soit joli et que l'eau de pluie puisse s'écouler facilement. D'abord, il construisit une charpente en bois, puis disposa du bambou par-dessus, comme des tuiles. Il y avait beaucoup de bambou dans la forêt, mais trouver des morceaux de la même taille n'était pas facile. Cela lui prit plusieurs jours. Au bout d'environ 15 jours, il acheva toute la structure. Mais construire seulement le toit ne suffisait pas. Pour se protéger de la pluie et des moustiques, il boucha toutes les fissures avec de la boue. Son habitude d'enfance de jouer avec la terre rendit le travail plus simple. Comme la boue était encore humide, il se hâta de ramasser de l'écorce et recouvrit la maison de l'extérieur. Ainsi, la maison se fondait dans la forêt et paraissait complètement naturelle. Puis, depuis le ruisseau voisin, il apporta des pierres plates et pava le sol de la pièce. C'était comme résoudre un puzzle, amusant et satisfaisant. Une fois la dernière pierre posée, la pièce entière avait bien meilleure allure. Le lendemain matin, une forte pluie tomba, mais Afu avait désormais une maison solide. Dès que la pluie cessa, il prit les morceaux de bois rond qu'il avait préparés plus tôt. En les assemblant avec des clous en bois, il construisit un lit robuste. Par-dessus, il posa un tapis de bambou. Il avait maintenant un lit confortable pour dormir, qui protégerait aussi son dos. Une fois les couchages prêts, il pensa à la nourriture. La maison était presque terminée, et de loin ressemblait à une œuvre d'art. Heureux, Afu alla au bord du ruisseau et commença à préparer le dîner. Il avait un petit steak qu'il lava, enfila sur une corne et fit rôtir sur le charbon de bois de son poêle. La fumée montante éloignait l'humidité et les moustiques. Une fois le steak cuit, même sans épices, il était délicieux. Afu s'assit seul, satisfait, et dégusta son repas.